j'espère que vous allez bien, c'est Code. Nous allons nous intéresser maintenant dans la partie CSS au texte. Parce que si nous avons vu aujourd'hui, tout ce qu'on écrivait jusqu'à présent, c'était écrit en noir. Donc maintenant, si on veut essayer de pouvoir écrire d'une autre couleur, je vais revenir ici, je vais garder le texte que je vais copier. Ok, je récupère juste le texte et le reste, je le supprime. Donc je vais enlever tout le reste là. Voilà. Ok, très bien. Ah, il y a une div en trop là. Je vais l'enlever aussi. Ok, jusque là on est bon. Bon, ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici un H1 comme ça. Pardon, un H1. Et là je vais dire hello world. Ok. World. Très bien. Et ensuite maintenant je vais mettre un paragraphe ici où je vais remettre le texte que j'ai copié. Ok, donc on va remettre ça dans l'indentation de façon d'avoir une belle mise en forme. Non, pardon, c'est pas ça. Ok, comme ça. Ensuite, on vient comme ça, là. Et ensuite, on fait ça. Très bien. Donc ici, quand on revient ici, on a bien ce texte-là. Ok, tranquillement. Ok, donc on a bien notre Hello World. Jusque-là, tout va bien. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir maintenant rajouter des couleurs à nos textes parce que vous voyez, depuis le début, tout ce qu'on écrivait était en noir. Donc, si on veut mettre une couleur autre que la couleur noire, bon, il y a déjà, ça existe aussi en CSS, donc ce sont des trucs qu'il faut savoir. Donc, pour pouvoir mettre la couleur en CSS ici, il suffit juste de dire, on va dire par exemple le body, donc tout ce qui sera dedans, si on veut mettre la couleur du texte comme ça, qu'on veut mettre, je ne sais pas trop quoi, si le fond, on va dire, couleur, on va dire background color. Le background color, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici du gris comme ça. Je vais mettre bon, du gray. Bon, du light gray. Light gray comme ça. Ok. Ok, là on a mis du light gray en background color. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Quelle est la couleur qui peut bien passer avec le background? À part ça, du light. Non, je vais mettre du. Ouais, je vais mettre. Ouais, non, je vais mettre ici. Par contre, je vais mettre. Est-ce qu'il y a un truc dark quelque chose? Dark. Ok, je vais mettre dark gray comme ça. Et ensuite, là, maintenant, je vais mettre ici la couleur. Donc, la couleur de notre texte. Quelle couleur je vais mettre ici? Je vais mettre du blanc. Ok, on va voir ce que ça nous donne ici. Ok, là, maintenant, je vais aller voir. Ok, on a ça. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai mis la couleur en blanc, j'ai mis le fond en gris pour avoir une meilleure appréhension, une meilleure visibilité. Et autre chose maintenant, si je veux changer par exemple la couleur du premier texte, donc du texte H1, bah, il suffit que je le mette lui, par exemple, j'ai envie de le mettre en, je sais pas, en jaune, ou ça va faire bizarre, mais bon, c'est pas grave. Ici, donc, on va mettre là rapidement, couleur yellow. Oh, bien green, non, je vais mettre yellow green, ok, voilà. Et là, maintenant, si on va voir, qu'est-ce qu'on a ici? Tadam! Donc voilà un peu, on peut changer la couleur de nos textes, la couleur des titres, la couleur de ce qu'on veut. On est libre là-dessus. Donc ça c'est facilement pour voir au niveau des couleurs qui existent sur on va dire dans le CSS. Après autre chose qui est bien aussi parce que le texte, je ne sais pas si vous l'avez vu en fait aujourd'hui comment il était fait. Il y a des choses qui permettent de pouvoir aligner le texte d'une certaine manière. Par exemple ici, si je vais ici bon, là, le texte il est trop grand, je pense. Je pense que je vais d'abord juste mettre le reste en commentaire. Donc, je vais venir ici, là, et je vais mettre tout ça en commentaire. D'accord? Et là, on va voir, on a juste un petit truc comme ça. OK. Et qu'est-ce qu'on va faire là? Ce texte-là, on va le mettre au centre. OK? Donc, ici, je vais le mettre ici au centre. Donc, il y a cette manière de faire. C'est. Bon, je vais mettre ici juste le. Je vais mettre ça comme ça. Je vais appeler ici. Je donne un nom pour ne pas faire ça tous les textes. Donc, je vais ici, on va texte 1. OK. Et donc, le texte 1, qu'est-ce qu'on fait? On va juste ici maintenant décider de le mettre au centre comme ça. Donc là, je vais venir ici, je vais mettre texte 1 comme ça. Et dans le texte 1, qu'est-ce que je vais mettre ici? Il y a une nouvelle propriété qu'on appelle text align. Après, là, je mets cr. Ok, donc là, ce qu'on revient ici maintenant, tac, padam. Oh, donc ici, on a quoi? On a bien le texte qui s'aligne au centre parce que si vous voyez, regardez, j'ai décalé un peu pour agrandir, pour que vous puissiez bien voir parce que j'ai des retours, on disait qu'on ne voyait pas bien.
Donc là, on a mis le texte au centre ici. Si je prends un deuxième texte, on va dire, je prends la deuxième phrase que je vais mettre dans le deuxième texte là. Donc là, je vais mettre ici un deuxième texte que je vais appeler texte 2. OK. Et là, maintenant, je vais mettre le deuxième texte là. Et je vais venir ici. D'abord là, bon, si on va de l'autre côté, on voit déjà, le texte, il est là. OK, très bien. Il n'est pas au centre. Et là, maintenant, je vais y rajouter un autre truc que je vais appeler ici texte 2. OK, si je l'appelle texte 2 comme ça, qu'est-ce qu'il me donne là? Je vais mettre texte là. Et là, je ne vais pas me mettre center ici. Je vais mettre right. OK. Et là, si on se regarde, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il a mis le texte à droite. Donc, après, par défaut, le left, c'est celui-là, hein, par défaut. C'est-à-dire que, comme les francophones, on écrit de gauche à droite, comme la plupart des langues. Donc, vous voyez, par défaut, c'est ça, à gauche, il ira juste ramener là où c'était. Donc, si on ne met rien ou à gauche, c'est pareil. Donc, ici, le right, c'est juste ça. Après, il y a autre chose qu'on peut mettre aussi, qui est aussi connu, c'est le justify. OK? Vous voyez, en fait, ce qu'on appelle le texte justifié, en fait. Bon, peut-être là, c'est parce on va apprendre un autre truc, vous allez mieux voir. Ici, je vais d'abord laisser right comme ça. OK, ensuite, maintenant, je vais prendre texte 3 comme ça. Et là, je vais mettre un texte 3. Et dans le texte 3, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais juste reprendre ça comme ça. Tout ce texte-là. Et je vais le mettre en texte 3. Là, et là, je vais décommenter tout ça. OK, et là, je mets 3. D'accord? Jusque là, on est bon. Et maintenant, si je viens ici, regardez. Ouais, il a justifié le texte. Regardez si j'enlève, qu'est-ce qu'on obtient? Si j'enlève le CSS là, le CSS 3 comme ça, ok, il va le mettre normal. Oui, normalement comme ça. Donc ici, si on veut avoir un texte qu'on veut justifier, donc qu'il soit bien présenté, comme on le fait souvent en Word, en fait, le texte justify, il faut le faire comme ça. Et là, vous voyez, il a bien présenté un texte qui était justifié. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire au niveau de l'alignement du texte. C'est-à-dire parce que on a déjà vu comment on pouvait écrire du texte en changeant les couleurs du texte. Ensuite, maintenant, on a vu comment on pouvait maintenant aligner le texte d'une certaine manière. Là, maintenant, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on va voir rapidement là, maintenant, c'est le text decoration. Le text decoration, c'est quoi? Il va nous permettre de pouvoir écrire des choses et pouvoir mettre des choses là-dessus. Je m'explique. Je vais prendre, on revient là où on était. Sur le H1 par exemple, le H1 ici, je vais mettre un texte decoration. Vous voyez? Le texte decoration, il nous permet quoi? De pouvoir par exemple souligner, surligner, barrer. Donc là, on va voir, on va mettre ici le overline. OK? Quand on met ici overline ici et qu'on rafraîchit, vous voyez, ici il a écrit quelque chose au-dessus du Word. OK, on va maintenant appliquer autre chose maintenant ici. Donc là, il y a dans le texte 1 ici, on va rajouter un text decoration. OK, et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un line through. Voilà. Il va nous permettre de regarder ce qu'il va faire. Il a barré le texte. Donc ça, c'est un truc aussi qui est pas mal. Si on veut barrer un texte, c'est comme ça. Maintenant aussi, soit on peut le barrer, on peut le surligner, comme on peut aussi le souligner. Et là, je vais mettre ici, là, ici, je vais mettre un autre texte decoration comme ça. Et là, maintenant, je vais mettre underline. OK, underline, c'est ça. Et lorsqu'on vient ici, tac, il a fait quoi? Il a souligné notre texte. Donc voilà, après on peut faire aussi les deux, hein. C'est-à-dire on peut souligner et surligner. Bon, on va faire ça sur tout le texte par exemple, sur tout le reste du texte là, on va mettre ici là, comme ça on sera plus. Non, j'ai mis quoi? Pardon, j'ai mis ici justify. Ah non, justify. Regardez d'abord justify. Ok, voilà. Là, maintenant, le texte est justifié. Désolé, ça n'était pas bien justifié. Là, on l'a justifié. Ok. C'est pour qu'il soit bien présenté. C'est pas center, c'était justifié. Je me disais bien aussi. Ok, donc, bon, on va venir rapidement pour terminer la partie de text decoration. Là, on va mettre autre chose, là. Text decoration. On va mettre quoi? On va mettre les deux en même temps. Donc, on va mettre le overline, comme ça, et underline, comme ça. Et là, quand on se regarde, qu'est-ce qu'on a? Voilà, il a souligné et surligné. Là, ici, il y a deux trucs parce que ici, là, il le surligne et il le souligne. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire aussi rapidement sur le texte decoration parce que c'est quelque chose aussi qui est important à savoir.
Après, il y a aussi, par exemple, le text transformation. Qu'est-ce que c'est le text transformation? C'est par exemple, bon, je vais enlever d'abord tout ce que j'ai fait là au niveau des text decoration. J'espère que vous avez compris. On a overline, donc c'est pour surligner. Bon, pour mettre les choses plutôt en souligne en haut et après underline en bas. Et après, bon, on va enlever un peu rapidement tous ces trucs-là. Ça aussi et ça aussi. Ok, jusque-là, tout est bon, tout est clair. Bon, maintenant ici, si je veux mettre, on a H1. Le H1, en fait, on peut mettre quoi? Il y a ce qu'on appelle le texte transform. On va faire quoi? On va transformer notre texte. Comme c'est le truc du haut, on va mettre quoi? On va mettre ici le uppercase. Uppercase, que ça veut dire upper, comme O, up. Ça veut dire O et case, c'est, on va dire, la manière d'écrire. Donc, en fait, tout le texte sera en capital. Vous voyez? Il a mis tout en majuscule. Ensuite, maintenant, là, si vous voulez, si je mets, par exemple, uppercase là, après, je mets ici lowercase comme ça. Lowercase comme ça, regardez ce qu'il fait. Il a mis tout en minuscule. Bon, il a remis ce qu'on a enlevé. Mais si je mets là, vous voyez ici, attendez, je vais enlever juste hop, là pour revenir là. Et quand on sauvegarde, on a bien ça. Vous voyez, il a enlevé la majuscule ici. Il a mis tout en minuscule. Donc le lowercase permet d'enlever tout en minuscule. Le uppercase met tout en majuscule. Le lowercase met tout en minuscule. Et après, il y a le dernier, en fait, dernier que je vais mettre ici là. Le capitalize, en fait, je vais mettre ça sur quoi? C'est sur celui qui est au centre. Donc, center, c'est celui-là. Donc là, je vais mettre ici on va dire, text transform. OK? Et là, maintenant, ce que je vais mettre, c'est capitalize. Regardez ce qu'il va faire de beau. Regardez. Tac. Il met à chaque fois la première lettre du mot en majuscule. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait retenir rapidement au niveau des transformations. Et une dernière chose que je voudrais vous montrer rapidement, vraiment très rapidement, c'est ce qu'on appelle le text shadow. Le text shadow, c'est quoi? C'est-à-dire, il va nous permettre de pouvoir mettre des ombres sur nos... on va remettre comme c'était, on va enlever ça. Il va nous mettre des ombres sur notre texte. On va dire ici, on va appeler ça par exemple là, text shadow. Text shadow comme ça, voilà. Après, bon, moi, j'utilise pas souvent, mais par exemple, ici, si on met des ombres, en fait, avec des calés, comme je prends ça par exemple simple, regardez ce qui se passe. Ouais, bon, là, il se voit pas trop parce que là, il y a des choses bizarres, bizarres. Là, on est au niveau du H1. Bon, je vais essayer comme ça. Je vais enlever aussi ça comme ça. Bon, je vais enlever aussi ça. Ok. Ok. Là, maintenant, juste pour bien vous montrer, en fait, ça, c'est la première chose. Donc, le texte shadow est ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter la couleur du texte pour que ce soit bien visible ici. Je vais mettre ici, par exemple, du jaune. Ouais, je vais mettre du jaune comme ça. Où est-ce qu'on était là? Voilà. Ici, je vais mettre aussi du jaune maintenant, color. Ici, parce que comme vous avez vu, bon, je vais mettre. Je vais mettre comme ça ici. Je vais mettre ici yellow. Ok, on revient ici. On avait. Regardez, là, il me met pas le. Attendez, je vais juste parce que la lumière n'est pas bonne du tout. On va enlever ça. On va mettre quelque chose qui sera peut-être plus. On va dire plus net. Parce que qu'est-ce que les couleurs que je peux avoir qui seront bien visibles là-dessus. Bon, je prends quoi? Du vert, bon, ouais, bon, je pense que je vais faire ça. Ok, bon. Je vais garder ici. Bon, je vais laisser du blanc. Voilà. Je vais laisser du blanc. Comme ça, après, le blanc va pouvoir mieux voir ce qu'on va faire. Donc ici, là, je vais laisser du blanc comme ça sur un fond blanc. Donc on va mettre ici, là. Ok, on va mettre là, comme ça, on va mettre color white. D'accord? Si vous voyez comme ça, là, vous n'allez rien voir. Je suis d'accord. Si on met ça ici, tac, ça va devenir visible. Ok, très bien. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant pour le text shadow? Le text shadow ici, on va maintenant pouvoir rajouter une certaine couleur de pouvoir bien mettre en avant notre texte ici. Donc ici, là, ce que je vais faire, bon, après, on est libre, on peut mettre par exemple 2px comme ça, c'est juste pour décalage à gauche, décalage en bas, ainsi de suite là-bas. 2px comme ça, et px comme ça. Après, je peux dire quoi? Je peux dire, bon, le premier truc, je vais mettre quoi? Je vais mettre dark. Bon, dark blue, qu'est-ce qu'il me dit? Il a mis quoi? Il a mis dark blue, ouais. Après,
0,025 px blue. Voilà. Je vais juste faire, c'est qu'au niveau maintenant du texte shadow, en fait, il y a une manière de présenter le texte shadow. Ici, lorsque je viens, regarde, on va venir ici, ici, là, ok, on a ça. Bon, maintenant, lorsqu'on veut rajouter du texte shadow, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire qu'on veut mettre de l'ombre, en fait. Shadow en anglais veut dire juste l'ombre, donc mettre de l'ombre à un texte. Et donc, pour cela, la propriété, c'est texte shadow, comme ça. Et là, maintenant, on donne des propriétés. Ça, c'est, en fait, ici, vous allez voir des propriétés qui sont assez similaires par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On peut mettre des valeurs 3 comme ça, px, après on met 4, px, bon. Ensuite, on peut mettre la couleur. La couleur, on peut mettre, on peut mettre ici du light blue, ou bien dark blue, dark blue. Dark blue, ok. Et là, maintenant, si je sauvegarde, qu'est-ce qu'on a de côté? Tadam! Voilà. Vous voyez ici, en fait, c'est que le décalage qui est là est dû à ces pixels-là. Donc, si je mets, par exemple, je vais mettre ici 3, ici, je mets 3 et là, je mets 7, par exemple, là. Vous voyez, on va plus s'étirer. Vous voyez, on a pu s'étirer et ça devient de plus en plus flou. Donc, en fait, c'est vous qui voyez un peu comment vous voulez présenter. Donc, si vous mettez des valeurs plus petites, vous allez mieux voir la netteté de l'ombre, en fait, ici. Donc, je mets ici, par exemple, 2 là. Et là, je mets aussi 2 ou bien 3. Regardez ici. Voilà, là, c'est plus net, en fait. Donc, c'est à vous de voir, vous choisissez la couleur que vous voulez, et ainsi de suite. Mais là, c'est au début, on a juste mis la couleur juste de l'ombre. Mais après, on peut mettre aussi, par exemple, notre texte là, on peut le mettre en couleur blanche. Ça veut dire qu'on met ici couleur comme ça. Et après, on met juste dièse, F, 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 comme ça pour dire le blanc. Et donc, si on vient là, tac, on a du blanc avec un fond bleu. Donc, ici, c'est ce qu'on peut retenir rapidement de ça. Et donc, voilà un peu globalement ce qu'on peut faire avec le texte shadow. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Nous allons parler plus maintenant du texte, mais quelque chose un peu dans le style du texte. Merci.